Salut à tous, merci pour votre fidélité à ce rendez-vous socioculturel. Dans cette édition, nous serons à cheval entre le 3e et le 6e art, mais avant, suivons la rubrique Dino Art et on se retrouve tout juste après. Le micro est un transducteur électroacoustique, c'est-à-dire un appareil capable de convertir un signal acoustique en signal électrique. L'usage du microphone est aujourd'hui largement répandu et concourt à de nombreuses applications pratiques telles que la radiodiffusion, la télévision, l'enregistrement sonore, la radio-téléphonie. Parmi les différents types de micros se distinguent le micro dynamique, statique et bien d'autres. Bienvenue dans École d'art. Commençons cette édition avec l'origine de la rumba dans la rubrique Discovery. Regardons et à tout de suite. La culture est l'un des leviers les plus importants à actionner pour réhabiliter et relancer l'économie tout en produisant du sens. Très chers téléspectateurs, bienvenue dans Discovery. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'origine de la rumba. La rumba est une danse d'origine africaine qui vient du mot kumba qui signifie nombril. En Kituba, chez les Bakongo, groupe ethnique situé au sud des deux Congos, la RDC et le Congo-Brazzaville, ainsi qu'en Bati, groupe ethnique situé au sud-ouest de la République centrafricaine. La danse du nombril est une expression folklorique charnelle permettant au couple de danseurs de se produire nombril contre nombril. Pourquoi rumba au lieu de kumba? Très bonne question. Alors, lorsque les esclaves noirs africains débarquent à Cuba il y a 5 siècles avec la danse kumba, le colonisateur espagnol décide de supprimer l'africanité de cette expression culturelle en la baptisant rumba pour s'en approprier. Et dans les années 40-50, lorsque la rumba est revenue en Afrique après avoir été longtemps un moyen d'expression artistique et de revendication des Noirs qui dénonçaient l'injustice dont ils étaient victimes à Cuba, elle a été réappropriée par les Africains et avec l'évolution du temps, la rumba autrefois appelée kumba a fini par retrouver son rythme folklorique avec les musiciens tels que Paul Kamba, Wendo Kolossoy, Joseph Kabasele, connu sous le pseudo de Grand Calais avec la chanson Indépendance Tcha-Tcha à travers laquelle les Congolais apprennent l'indépendance de leur pays et s'imposent aussitôt comme l'hymne des mouvements anticolonialistes. Il y avait également Kiamwangana Mateta, connu sous le pseudo de Verkis avec la chanson Nakomitunaka où l'artiste dénonce la guerre et l'injustice de l'homme blanc face à l'homme noir. Sans oublier le grand Noir Bomba qui a dit Papa Wemba, les Bantous de la capitale et bien d'autres qui ont largement contribué à modifier, améliorer et redonner une identité à la rumba promptement dite congolaise. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que nous avons tous appris quelque chose sur la rumba. On se dit à très bientôt pour une nouvelle découverte. Bye! C'était la rubrique Discovery et maintenant passons du 6e au 3e art avec notre invité Karl Max, artiste peintre. Regardons et à tout de suite. Plasticien de carrière depuis 2005. Bonjour Karl. Bonjour. Bienvenue dans École d'art. Merci. Alors Karl Max, c'est bien ça, oui. Max. Alors s'il faut parler de vous, qui êtes-vous exactement? Merci pour la question. Je suis Karl Max, artiste plasticien, comédien, vidéaste aussi, évolue au Congo-Brazzaville. Je suis là pour parler de mon travail et de notre culture. Ok, merci, d'accord. Et comment définissez-vous la peinture pour vous? Bon, en fait, pour moi, la peinture, c'est le miroir. C'est une façon
de se refléter. C'est ça qui nous permet de vivre. En un mot, je vais dire la peinture, c'est la vie. À travers la peinture, je peux m'exprimer. Donc, j'utilise la peinture pour passer mon message, peu importe l'endroit où je suis. Et quel genre de message passez-vous à travers vos tableaux? Bon, je vais d'abord définir c'est quoi un tableau. Un tableau, c'est une histoire qui raconte des vies, des joies et des états d'âme. Sur mes toiles, vous allez remarquer il y a plus des états d'âme, ce qui est de l'intérieur. Et cet état d'âme, c'est par rapport à votre vécu ou bien par rapport à votre vécu? D'accord. Et quelle est votre source d'inspiration lorsque vous êtes face à une toile pour... Oui, bon, ma source d'inspiration, c'est la femme et l'enfant. Beaucoup plus la femme et l'enfant. Oui. Pourquoi la femme? Ah, mais parce que pour moi, la femme, c'est une porteuse de l'humanité. Grâce à la femme que nous vivons, donc la femme est toujours là et elle est là pour nous soutenir. La femme, c'est notre maman. Voilà. Voilà pourquoi j'aime pas vraiment qu'on touche vraiment à la femme. Et d'accord, ça fait combien de temps que vous êtes dans la peinture? Bon, j'ai commencé la peinture en 2005, mais plutôt j'ai découvert l'art en 97. En 97, pendant la guerre. Dans la guerre, comme ça par hasard, j'ai ramassé une arme et j'ai gardé dans la maison. Et après, quand j'ai expliqué à mes amis que non, j'avais ramassé une arme, et puis j'étais ensemble avec des Belges, j'étais rentré dans les hélicoptères, et les amis ne m'ont pas cru, et j'étais obligé de dessiner tout le temps, par terre. Et à chaque fois, les amis aussi appelaient leurs amis pour dire que non, l'autre était déjà dans les hélicoptères. Et après, j'ai dit pourquoi pas dessiner seulement sur des feuilles ou bien dans un cahier comme ça. Et dès qu'on me demande, je vais présenter du coup les dessins. C'est ce que j'avais fait. Ok, et depuis que vous êtes dans ce métier, quelle est la réaction de vos parents dans le monde de l'art plastique? Ah, c'était vraiment difficile. Pour accepter cette réalité, votre choix? Oui, parce que quand j'ai dessiné, j'avais commencé par des morceaux choisis, et puis tout le temps, parfois on va me déchirer les cahiers, écraser les crayons de couleur. Et puisque j'avais déjà bouffé de l'argent des morceaux choisis, donc pour avoir l'argent pour encore acheter des cahiers, c'était difficile par rapport à mon âge. Donc puisque j'aimais les dessins, pour moi c'était facile, quoi. Dessiner, après, c'était déjà passé. D'accord. Et vous est-il déjà arrivé d'exposer dans les quartiers vos tableaux? Oui, oui. Et quelle est la réaction de la population face à ces tableaux? Bon, il y a certains qui ont peur de moi parce que j'exprime plus les états d'âme. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qu'on ressent seulement, soit de la joie, mais j'exprime à ma façon. Vous-même, vous allez remarquer partout là où j'ai exposé, mais toi, que ce soit au musée et d'ailleurs, c'est toujours des tableaux compliqués. Et quelle est la réaction de la population face à vos tableaux quand vous exposez? Oui, c'est vrai, et ils ont souvent peur de moi. Peur de vos tableaux ou bien peur de vous? En même temps de moi et des tableaux parce que par rapport à ce que j'exprime sur les toiles, en fait, avant j'utilisais d'abord les armes comme... Suite à ce que vous avez vécu et ce que, dans l'histoire, quoi. Pour moi, une arme, ça symbolise plutôt la douleur. Donc j'ai dessiné et j'ai déformé les armes. Oui. Donc une arme peut devenir une personne et puis ça faisait peur. Et ils croyaient que peut-être j'étais un enfant soldat avant. Donc non, c'était juste l'histoire que j'ai vécue. Pour moi, c'est une histoire qu'on doit raconter aux enfants à l'avenir parce qu'on ne peut pas gâcher cette histoire comme ça. C'est l'histoire qui s'est passée dans notre pays.
Et donc, ils achètent aussi quand vous exposez vos tableaux? Oui, ils achètent, mais difficilement. Difficilement, pourquoi? Vous avez déjà essayé de sonder pour savoir pourquoi ils n'achètent pas? Bon, je ne sais pas, hein, chacun a son choix. C'est comme au marché. Et vous arrivez au marché, vous voulez acheter des sandales, mais c'est joli. Mais parfois, ce n'est pas votre numéro. Vous laissez. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui vous motive, malgré tout ceci, qu'est-ce qui vous motive de continuer, de garder le cap dans ce domaine de l'art plastique? Bon, je peux dire que c'est l'art qui est venu en moi. Donc, c'est quelque chose que je ne peux pas laisser faire. Depuis mon enfance, j'aimais dessiner. Voilà, c'est plus que moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'anime, mais à mon instinct. C'est difficile à expliquer, quoi. Ok, merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous suivez École d'art, le magazine socio-culturel. Nous sommes en compagnie de Karl Max qui nous fait découvrir son univers artistique dans le monde de l'art plastique. Si vous avez des avis, n'hésitez surtout pas de réagir via les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. Écrivez-nous également aux numéros qui apparaissent sur votre écran. Alors, Monsieur Karl, s'il faut parler des difficultés que vous rencontrez dans le monde de l'art plastique, quelles sont celles que vous rencontrez? Oui, mais la vie, c'est les hauts et les bas. Les difficultés ne peuvent pas manquer. Et les avantages aussi. Oui. Les difficultés que nous rencontrons, surtout moi particulièrement, surtout dans notre pays, nous n'avons pas des maisons d'expression en peinture. Pour la musique, il y en a, on voit, il y a des activités. Mais pour la peinture, c'est comme si c'était abandonné, quoi. Donc voilà pourquoi j'insiste toujours d'exposer, d'exprimer pour donner les goûts à nos autorités de penser aussi. Et aussi l'importance. Oui. Et ils ne connaissent pas peut-être, je n'accuse pas, mais plutôt il y a beaucoup de gens qui sont ignorants de la peinture et ils croient que bon, la peinture c'est peindre la maison. Rapidement, je vais prendre juste un exemple. Juste une fois, on m'avait arrêté à la police. Oui. Et on m'a dit de se présenter. Je me suis présenté en tant qu'artiste. Et il me dit que on ne te voit pas à la télé, tu chantes quoi? J'ai dit non, je suis artiste peintre. Oh petit, je vais t'arrêter parce que peindre des maisons et puis tu deviens un artiste. C'est rigolo. Donc c'est pas un art. Voilà. Donc pour eux, être un peintre, un artiste peintre, c'est peindre des maisons. Donc voir des autorités comme ça, qui sont loin de l'art plastique, vraiment, ça me fait très mal. Tandis que les arts plastiques sont juste un moyen de passer le message. De passer le message. Quel genre de message? Oui, mais moi, en fait, dans mes tableaux, je peins l'espoir. L'espoir d'une nation, Oui, j'ai déjà peint un tableau comme ça, l'espoir d'une nation. D'une nation, qui s'appelle L'espoir d'une nation. Et vous l'avez exposé où? Déjà, au musée Cercle Africain. Et donc, pour la plupart de vos tableaux, c'est l'espoir. Je peins l'espoir. Pourquoi? Mais par rapport à ce qui se passe dans mon pays, je trouve que le Congolais est frustré. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Quand j'ai essayé un peu de remarquer les autres, c'est vrai que nous tous, nous avons des problèmes dans nos pays, mais quand on remarque le visage des Congolais et ceux de l'extérieur, il y a une différence. Par contre, eux, ils ont des problèmes et ils sont toujours souriants. Voilà pourquoi je peins plus des portraits. Je fais des portraits et puis je donne du sourire, de l'espoir. Et parfois, je ramasse aussi des lampes dans les poubelles. Pour moi, c'est une façon de donner de l'espoir à des autres. Pour éclairer, quoi, voilà. Ok, merci beaucoup. Et quels sont donc vos projets et les ambitions pour les générations futures dans le monde de l'art plastique? Oui, mais j'insiste toujours que nous avons besoin de maisons d'expression. Quant à moi, je contribue et j'essaie
j'essaie un peu de me battre avec des enfants du quartier Oui, que vous formez. que je forme gratuitement. Et pour moi, c'est une contribution parce que je ne peux pas attendre quelqu'un d'autre qui viendra me dire que non, Karl Marx fait ceci. Non, je suis en train de travailler à ma façon. D'accord. Et comment vous faites pour gagner dans tout ça? Vous formez gratuitement, Oui, oui, je forme gratuitement parce que moi-même aussi, j'ai été formé gratuitement. C'était difficile pour moi. C'était vraiment difficile pour moi qu'on m'accepte. Et voilà pourquoi j'étais parti voir une dame, une plasticienne aussi, une artiste qui s'appelle Aurélie Diansaï. C'est elle qui m'avait accepté. Et moi aussi, de mon côté, j'avais dit, bon, pourquoi pas faire un truc pareil. et vous animez des ateliers ou... Oui, chaque vacances, j'organise des ateliers vacances pour des enfants, puisque nous n'avons pas de moyens pour acheter du matériel. Et on fait avec, on ramasse seulement des objets de récupération. Et vous le faites avec des amis plasticiens comme vous ou bien tout seul? Parfois, je travaille avec des amis plasticiens. Mais c'est plus avec des enfants des quartiers, des orphelins parfois. Ok. Avez-vous un message pour tous les amoureux de la peinture? Oui, ça ne peut pas manquer comme message. Et je vais dire que c'est le travail qui paye, hein. Il faut beaucoup travailler et puis en travaillant, nous découvrons beaucoup de choses. Voilà. Donc on ne travaille pas pour les autres, on travaille pour nous-mêmes. C'était tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis sur C-Direct, la première chaîne mondiale de deux Congo. Merci également à l'équipe technique. Prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition d'École d'Art. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour plus de vidéos. À très bientôt.